Bonjour YouTube, aujourd'hui présentation du Zoraki 925. Donc voilà. Voilà la bête. Donc c'est une arme à blanc évidemment. En 9 mm Pacnal que j'ai acheté sur internet. Malheureusement cette arme est interdite dans de nombreux pays. Après bon, moi en France c'est autorisé. Parce que c'est une arme à blanc, donc canon bouché, évidemment. Voilà, chargeur 16 coups. Et là, il y a un chargeur 25 coups. Donc qui s'enclenche comme ça. Voilà. Donc une fois que le chargeur est enclenché, ça donne ça. Donc là, le tir en semi-automatique, la sécurité et le tir en rafale. Donc parce que c'est un pistolet à blanc qui tire en rafale comme un Uzi. C'est une arme de très bonne qualité. C'est Zoraki qui fait ça, donc c'est turc. Je sais pas si vous le verrez. C'est une arme assez petite par rapport aux vidéos que j'ai vues sur internet. Je le trouve assez petite. Après, il y a beaucoup d'options qu'on verra par la suite. Il est livré avec un écouvillon. Bon, que personnellement, j'utilise jamais. J'ai un kit. Donc ça, franchement, voilà. Bon. C'est pas quelque chose qui est très utile. Et à l'intérieur du canon, donc, à l'intérieur, il y a cette petite vis. Voilà. Que vous pouvez voir ici. Alors, cette petite vis, elle se visse à l'intérieur, à peu près à ce niveau-là. C'est pour le tir en rafale et pour le semi-automatique, parce que sinon les cartouches à blanc ne sont pas assez puissantes pour faire reculer la culasse. Donc c'est une vis qu'il est utile de laisser, mais qu'on peut quand même enlever pour le tir de fusée. Voilà. Ensuite, donc, une clé de démontage pour les embouts, mais ça on va y revenir. Et une petite burette d'huile. Donc j'ai un peu rempli parce qu'à la base on en a 5 quart, c'est vraiment voilà, pour dire qu'ils l'ont vendu avec, mais bon, je m'en sers pas non plus parce que j'ai du matériel et que ça m'est pas très utile. Et des embouts de rechange pour le canon. Donc à la base il est monté avec cet embout là que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un embout simple, un embout de canon. Quelque chose de très simple. Donc pour l'embout, pour dévisser les embouts, donc il faut utiliser la clé qui a 2 emplacements, mais c'est le plus long et avec les tiges les plus longues qu'il faut utiliser. Et donc ça s'enclenche comme ça, voilà, dans le canon, et ça se dévisse tout seul. Voilà. Après, donc vous pouvez dévisser. Donc voilà l'embout. Ensuite, ce que ça donne, c'est ça. Alors, on va faire. Voilà.
Donc c'est un canon débouchant, mais qui ne peut pas tirer de munitions, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Pour les cons qui aimeraient essayer, ben, vous allez finir un peu comme ça. Mais bon, c'est un canon débouchant. Donc ce qui est bien, c'est que par rapport aux autres armes à blanc, celle-là, quand elle crache une cartouche au poivre à blanc, eh ben, elle la crache pour de bon. Donc c'est pas mal. Alors le deuxième embout que je vous ai montré, il s'enclenche comme l'autre. Voilà, il se visse. Voilà, et il se sert avec la petite clé de montage qui est livrée avec. Hein. Donc ça, celui-là, c'est 925 pack luxe. Parce que soi-disant, luxe, parce que soi-disant, il y a l'embout lance-fusée avec. Bon, d'accord. Ok, bon. 10 € de plus pour cette merde. Bon, après, chacun fait son choix. Donc il a une autre gueule, là. C'est quelque chose... bon, après, chacun fait son choix. Voilà. Et donc le chargeur, je rappelle, c'est 25 plus 1 engagée, donc 26. Donc le chargeur est de 25 coups. Ce chargeur-là est de 15 coups plus 1, donc 16. Voilà. C'est une arme qui marche très bien. Pour l'avoir essayé, je peux vous dire que ça marche très très bien. La coque est en polymère. Ce qui dérange en rien, parce que bon, bah, ça marche très bien. Alors, les rails Picancini au-dessus. D'ailleurs, on le voit ici au niveau des traits. Donc, c'est un rail Picancini pour une jumelle. Un rail Picancini à ce niveau-là, en dessous, avec l'arrêtoire ici, pour la lumière ou un laser. Bon, aussi qui n'est pas très utile avec une arme à blanc, mais pour le design, ça peut toujours servir. Ensuite, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le tuto de démontage, je le ferai dans la prochaine vidéo. Après, pour l'armement, oui, ça se fait par l'arrière. Je vais vous le faire de suite. L'armement, c'est fait par l'arrière avec ce petit tir. Je sais pas comment ça s'appelle, tiroir. Voilà, il se tire comme ça. Donc une fois qu'il est armé, voilà. Donc là, la culasse, évidemment, il n'est pas chargé, donc la culasse reste à l'arrêt. Le bouton d'arrêtoire de culasse se trouve ici. Donc arrêtoire de culasse. La manette de position ici. Donc comme j'ai rappelé, sécurité au milieu, full auto en haut et semi-automatique en bas. Ben non, c'est l'inverse. Full auto en bas, sécurité au milieu, automatique en haut. Ben vous voyez, voilà, je me suis gouré. C'est une arme quand même assez tranquille, assez sympa. Alors je vais vous montrer au niveau du lance-fusée ce que ça donne. Oh, le lance-fusée qui permet de lancer des fusées de détresse ou n'importe quoi. Hein. Voilà, il se visse comme ça. Bon, c'est une arme assez sympa avec le numéro de série ici. Ici marqué Zoraki 925, semi et full automatique, double action. Voilà. Oh. Que dire de plus? Oui, le petit clapet ici qui se referme. Voilà. Might be Attack Arms. Alors, Attack Arms, c'est turc. C'est une marque turque utilisée beaucoup par les Russes.
qui en font un peu n'importe quoi, parce que c'est des Russes. Et cette arme, sachant que cette arme est interdite au Québec, par exemple, cette arme à blanc est interdite au Québec. Parce que ben, les gens en font des armes létales, donc des armes pour tuer à usage unique. Des armes jetables. Comme les téléphones jetables, mais sauf que c'est une arme. Que les mecs ils leur mettent des cartouches de 380, bon moi je trouve ça un peu ridicule parce que une chance sur deux se te pète à la gueule et puis bon, il n'y a pas d'utilité. Après il y a marqué attention, réopération manuelle before use. Donc utilisez le manuel, attention, utilisez le manuel. Enfin, lisez le manuel avant de vous en servir. Bon, ça va, on n'est pas mongolien. Si on achète ça, c'est qu'on sait de quoi on parle. Après, pour les amateurs, oui, c'est vrai qu'il est important de lire le manuel. Voilà, que dire de plus? Je trouve ça très bien, c'est de très très bonne qualité. Hein, c'est quelque chose de très très bonne qualité. C'est solide, hein, malgré l'ABS. Je trouve ça très solide, mais très joli. Joliment bien fait. Correct au niveau design, au niveau du tir, au niveau... voilà. Après, il faut utiliser une certaine marque de cartouche. C'est moi j'utilise la marque Titan du Marex, qui fonctionne très bien avec ça. Parce qu'elles sont chargées avec une dose de poudre un petit peu plus importante. Donc ce qui permet au système full auto de bien fonctionner. Parce que sinon, avec d'autres cartouches de basse qualité, ça risque de s'enrayer. Et donc en fait, une cartouche sur deux, ça ne marchera pas, quoi. Donc vous aurez une mauvaise qualité de tir. Tandis que avec des cartouches, comme je vous ai dit, Titan, vous tirez, ça marche très très bien. Voilà, donc présentation de ce Zoraki est finie. Je vous ferai un autre tuto pour le démontage très bientôt. Mes amis youtubeurs, je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à la prochaine.